Pour bien finir la vidéo, je vais vous parler de mon animé favori. Oui, Kimi-sen est mon animé préféré. La dernière fois, je vous ai dit que Kimi-sen était mon animé préféré. Réfléchis. Et en même temps, y a de quoi. La dernière vidéo explique en gros ce qu'est l'animé, mais je n'ai pas évoqué l'histoire, qui est Nebulis et l'Empire, qui sont les personnages, etc. Cette fois-ci, je vais bien rentrer dans les détails. Ce CDQ sera la vidéo la plus longue de ma chaîne, car l'animé me passionne et je dois vous expliquer en détail pourquoi Kimi-sen est génial. Prenez quelque chose à manger si ce n'est pas déjà fait, et puis si vous êtes prêts, on est parti. Je vous en ai déjà parlé brièvement, mais cette fois-ci, je vais détailler. Tout d'abord, on va parler de l'Empire. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. L'Empire est un pays possédant une grande puissance militaire. Cette force militaire est constituée de jeunes soldats. L'objectif de l'Empire est de dominer le monde. Pour cela, le pays va exploiter ses énormes gisements de ressources minières, comme le minerai de fer ou de métaux plus rares encore. Grâce à ça, la construction de machines ultra sophistiquées a pu être possible. Le pays a pu se développer grâce à cette nouvelle technologie, ce qui leur a permis de développer toutes sortes d'inventions grâce à ces différentes ressources. Mais un jour, l'unité d'exploration géologique découvre une énergie incommensurable appelée énergie astrale, jaillissant des profondeurs de la planète. Donc si vous voulez, cette énergie vous donne des pouvoirs d'un élément particulier, comme la glace ou le feu. Les hommes étant compatibles avec cette énergie vont se voir attribuer une marque propre à leur élément. Je savais pas ce qu'il faisait là. Aléatoire sur le corps. Ok, alors là, c'est bien super. Alors je préciserai dans quelques secondes cette compatibilité avec l'énergie astrale, mais du coup cette énergie astrale a donc donné des pouvoirs surnaturels aux soldats. Le problème, c'est qu'ils sont devenus craints des autres soldats. Ainsi les hommes et les femmes portant cette marque furent respectivement qualifiés de sorcières et de sorciers. Ah là là, c'est compliqué tout ça. Ces personnes touchées par cette énergie vont donc formuler une toute nouvelle catégorie de combattants appelés les mages astraux. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, mais les mages astraux sont craints par tous les autres soldats et sont donc rejetés. De plus, ces soldats devenus donc des mages sont chassés de l'Empire, mais pas simplement mis dehors. Non. En réalité, l'Empire cherche à éliminer ces mages de la surface de la planète. Les mages vont donc fuir et puisque personne ne veut d'eux, ils vont fonder leur propre royaume qui se nommera Nebulis, constitué uniquement d'élémentalistes ayant développé ces fameux pouvoirs à la suite d'un contact avec ce vortex. Alors, petite précision, mais l'énergie astrale peut bien transmettre certains pouvoirs aux hommes. Oui, mais seulement 1% de la totalité des êtres humains sur Terre sont compatibles avec l'énergie astrale. Donc 99% des hommes peuvent s'approcher de l'énergie astrale sans développer ces fameux pouvoirs astraux. Je vais commencer par Alice's Lune Nebulis 4. Donc Alice, c'est la princesse de glace et l'une des élémentalistes les plus puissantes du royaume. Elle est très bien introduite dans l'animé car elle apparaît pour la première fois lors du premier combat contre Iska. Et d'ailleurs, le prochain personnage qu'on va voir, c'est Iska. Il fait partie des grands apôtres, alors pas de soucis, on en parlera juste après. Donc alors, sa personnalité est exactement pareille que celle d'Alice. Il ne fait pas partie des Nebulis, mais il fait partie du camp de l'Empire, qui est déterminé à établir une paix entre l'Empire et Nebulis, tout comme Alice. Donc voilà, vous l'aurez compris, mais Iska et Alice ont le même objectif, mais font partie du camp opposé. C'est sur ça que l'anime va se baser. Mais bien entendu, il n'y a pas que. Il y a aussi Miss Miss, capitaine du groupe d'Iska, on a Néné. Bon, voilà. Ensuite, toujours dans le groupe d'Iska, on a Jin. Alors non, pas lui. Non, toujours pas. C'est un soldat du groupe d'Iska, comme je vous l'ai dit. On a Rizia, l'une des commandantes de l'Empire. Rin, le bras droit de Alice. Shizbel, l'une des 3 princesses de Nebulis. On en parlera plus tard aussi, car c'est très important. Elter, Eltyr, et enfin Melaver Lou Nebulis 8, qui est tout simplement la reine de Nebulis. Rien que ça. Il y en a d'autres, mais bon, vas-y, on les voit pas tant que ça. On en parlera vite fait, car certains sont un peu importants en soi. Genre lui.
Iska a été enfermé par l'Empire. La raison, il a tout simplement libéré une des 3 princesses de Nébulis. Son destin a donc été la prison durant une longue année. Mais par chance, Iska a été libéré, mais par contre il était destitué de son grade de saint apôtre. On lui confie donc l'une des missions, si ce n'est la mission la plus importante de l'Empire, capturer la princesse Alice. Maintenant que vous avez les bases, laissez-moi vous parler de leur lien si particulier. On va commencer par leur rencontre. Après être libéré de prison, Iska rejoint son fidèle groupe, composé de Miss Miss, la capitaine, Jin et Néné. Ils se rendent donc à l'endroit où a été localisée la princesse de glace, dans une gigantesque forêt non loin de la frontière. Un combat fait rage entre les 2 élémentalistes et le groupe de Iska. Sauf que les élémentalistes connaissent leurs adversaires, car chaque camp analyse les guerriers de l'autre. Le souci, c'est qu'avec l'emprisonnement de Iska, personne du royaume de Nébulis ne connaît son existence. Il est un peu rouillé, mais vient facilement et rapidement à bout des sbires élémentalistes. Vient ensuite Rin, la servante et bras droit d'Alice, venant aider les siens. Elle a le pouvoir élémentaire du sol et va donc livrer un combat trépidant face à Iska. Non, c'est faux. Vient ensuite Alice, venant aider Rin. C'est la patate, mon frère, t'inquiète pas. Les combattants se toisent du regard, ils s'impressionnent en prenant des pauses. Alors, bataille de regard, qui va gagner? Alors par contre, calmez-vous. Non. Tout simplement inouï. Donc oui, à partir de ce moment-là précis, le début d'une longue histoire est en train de se mettre en place entre Alice et Iska. Combat, flirt, coopération, rage de vaincre, nos 2 protagonistes passent par tous les stades. Car oui, Alice et Iska ne se rendent pas compte au début, mais en gros, pour faire simple, ils crushent l'un sur l'autre. C'est tout. Alors attention, c'est pas un pur animé de romance, et ça c'est vraiment cool. Parce que je sais pas vous, mais j'aime énormément les animés évoquant de la romance, mais bien un contexte précis. Ne mettons pas la romance au centre du tableau. Ne vous dictons, c'est moi qui l'ai inventé cadeau. Cette romance entre les 2 va jouer un rôle de soutien. Alors je m'explique. Ces sentiments mutuels qui touchent nos protagonistes vont amener plusieurs choses. Déjà, la coopération. Alice et Iska se battent l'un contre l'autre au début, mais vont finir par se battre côte à côte. Contre qui? Contre quoi? On va voir ça plus tard. Alors, Alice voit Iska comme son crush, mais surtout comme un rival qu'elle veut absolument battre. Elle cherchera toujours un moment particulier pour provoquer Iska en 1 contre 1. Iska, l'héritier de la Scie Noire, vos vœux seront exaucés. Oui, nous vous accorderons tout ce que vous désirez. Si vous souhaitez la paix, nous vous promettons une paix mondiale éternelle, une fois que nous aurons exterminé jusqu'au dernier sorcier et sorcières, car c'est ce que souhaite notre monde. Ce sont les mots décernés à Iska avant qu'il devienne l'épéiste le plus jeune de l'Empire et le plus jeune des saints apôtres, avant qu'il ne se voie retirer ce titre, comme je vous l'avais dit auparavant. Les 8 grands apôtres font partie des principaux antagonistes de l'anime. Ce sont les 8 dirigeants suprêmes qui commandent le Sénat impérial, servant de corps législatif à l'Empire. Ce sont des combattants extrêmement puissants, tellement puissants que les élémentalistes ne peuvent pas réellement rivaliser. Il existe 3 princesses à Nébulis, et d'ailleurs, l'histoire se passe quelques mois avant les élections pour prendre la relève de la reine Milaver Nébulis 8. Alors oui, il y aura des élections, mais en vrai la reine souhaite que la future prétendante au trône soit Alice, car pour elle, Alice est la mieux placée pour succéder à la reine actuelle, parce que Chisbel, la plus jeune, n'est pas assez mature pour prendre le pouvoir, quant à elle... Oh. Et d'ailleurs, en parlant d'elle, eh bien on va en parler maintenant. C'est la première princesse de la souveraineté de Nébulis qui a trahi sa famille et souhaite détruire son propre pays, après en être devenue désenchantée. Elle est la grande sœur d'Alice et de Chisbel, et de par ses actions, elle est l'une des principales antagonistes de la série, aux côtés des 8 grands apôtres. C'est une belle jeune femme, plus grande et plus imposante qu'Alice, avec de longs cheveux verts et une hétérochromie. En gros, c'est un œil gauche doré et un œil droit vert, bleu, voilà. En surface, c'est une femme mature et charismatique, capable de parler à n'importe qui sans égard pour le rang social, ce qui en faisait une sérieuse prétendante au trône. Mais attention, sous cette façade se cache une personnalité manipulatrice, égoïste et tordue. Née du rejet et du mépris qu'elle a subi de la part de sa mère et de son entourage, elle a déchanté face à la souveraineté, un paradis censé accueillir tous les mages astraux, mais qui en réalité ne favorise que les plus puissants. Elle a donc décidé de se révolter contre son propre pouvoir. D'ailleurs, le pouvoir de l'aînée est le plus faible des 3 princesses. Il consiste à imiter la voix de n'importe qui. Voilà. Alors qu'à côté, il y a ça. Alors, j'ai pas parlé de ce qui se passe dans l'animé, mais pour terminer, je vais en parler un peu. L'Empire cherche à capturer Alice pour
pour ses pouvoirs afin de mettre la pression au royaume Nébulis pour qu'il se soumette. Sauf qu'au final, c'est Shizbel qui a été capturé. Son pouvoir consiste à voir dans le passé, mais uniquement sur 200 mètres de distance maximum. Iska et son groupe, en collaboration avec certains élémentalistes, attention, Rin, bras droit de Alice, et Alice du coup, vont aller chercher et sauver Shizbel, et finalement se battre contre l'Empire tous ensemble. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir? On verra tout ça en saison 3, seulement s'il y en aura une un jour.